Bonjour tout le monde, bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous aujourd'hui et que vous êtes bien installés pour la guidance, la dernière guidance de la semaine, en tout cas la dernière guidance quotidienne, puisqu'on est le vendredi 23 février 2024, et puis on se retrouvera de toute façon très rapidement pour la guidance spéciale pleine lune. On parlera de beaucoup de choses et puis on viendra voir avec différents tirages ce qui nous attend avec cette pleine lune. Je vous remercie tous et toutes d'avoir pris le temps de consulter la petite publication que j'ai faite sur les réseaux des pierres et des lieux pour vous indiquer quelles sont les pierres les plus appropriées pour pouvoir protéger différentes pièces de votre maison. Si vous êtes intéressé, je vous laisse me contacter dans le mail qui se trouve dans la barre de description parce que sincèrement, comme c'est du déstockage de mon fournisseur, c'est premier arrivé, premier servi. Et je vais renvoyer au fur et à mesure des demandes le bon de commande et surtout les disponibilités des différentes pierres, sachant qu'il y a déjà des pierres qui sont en rupture de stock. Donc moi je suis en même temps ce que me dit mon fournisseur. Et puis il y a des personnes qui ont commandé aussi depuis hier, donc ça va aller très très vite. Je vous rappelle que pour ceux et celles qui voudront commander, vous aurez le choix de la gratuité de la livraison ou en cadeau une fleur de vie pour recharger justement vos pierres. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Nous de notre côté aujourd'hui, on va aller voir les petites cartes du petit oracle des animaux de pouvoir et on se retrouve avec deux oiseaux. Alors hop, deux oiseaux ici, la corneille et la colombe. Donc la corneille honore le caractère sacré et mystérieux de la vie en développant la spiritualité et la colombe pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Aujourd'hui, c'est du soleil, de la luminosité, de la lumière, du plaisir, de la gratitude envers soi qui arrive et de la fierté aussi, pas de l'orgueil, hein, de la fierté à avoir pu avancer et à en être arrivé là aujourd'hui. Si certains et certaines doutent en fait du pouvoir de l'univers et qu'il y a bien de la lumière au bout du tunnel, il vous suffit de regarder en fait le message de la Terre, de Gaïa. Hier nous étions en pleine tempête, en tout cas là où je suis, où je me trouve, on était en pleine tempête et aujourd'hui il y a du soleil. Donc hier il a fallu que tombe ce qui devait tomber, que soit purifié ce qui devait être purifié avec la pluie. Et puis la lumière arrive donc aujourd'hui. Alors c'est plutôt positif dans ce sens-là. Et j'espère que vous le voyez aussi ainsi. Ce que je vous propose, c'est de prendre une carte de l'oracle des murmures pour avoir une carte justement sur l'énergie du jour. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui on va se tourner vers soi. Et on va surtout voilà, être fier de ce qu'on a pu parcourir jusque-là. Et on ne va pas le célébrer tout seul. On va le célébrer avec la sororité. Ce lien de connexion qu'on peut avoir avec certaines personnes, alors sororité pour les femmes, fraternité pour vous messieurs, mais quoi qu'il en soit, ce lien de connexion qui est très fort, qui est très important. On sait quand les autres ne vont pas bien, on sait que quand une ou un ne va pas bien, les autres sont là pour elle ou pour lui, et ainsi de suite. C'est vraiment un cercle. Parce qu'il n'y en a pas un qui sort du cercle, c'est-à-dire que tout le monde va s'enrichir dans cette sororité ou cette fraternité et tout le monde va pouvoir aider l'autre d'une manière qui lui est tout à fait personnelle puisqu'on n'a pas les mêmes qualités. Donc on va aider les personnes d'une manière qui nous est propre, qu'on a peut-être déjà identifié, pour d'autres on n'a pas encore identifié, donc quoi qu'il en soit, ça sera à vous de voir comment les autres vous aident dans votre cercle de sororité ou de fraternité. En tout cas, on parle bien de cercle, vous voyez, avec la sororité, on parle de monde intérieur, on parle de se mettre dans sa bulle. L'approche de la pleine lune n'y est pas étrangère. Alors, on y va, on regarde avec l'oracle G. Ben, vous voyez, on parle de lune, elle arrive. Elle arrive ici sous la carte des trois lunes justement. Hop. Et on termine avant de regarder toutes ces cartes là et de recouvrir ensuite. Alors on retourne. Il y a de jolies cartes et des cartes qui reviennent. Au centre, au-dessus de la sororité, vous avez cette carte là, cette carte
du rat. La carte du rat, elle est là pour montrer qu'à la fois, si vous avez besoin d'une issue, vous saurez la trouver. Elle vous montre aussi qu'il y aura besoin de trouver cette issue par rapport à une situation ou à une personne qui vient un petit peu croquer votre énergie, n'est pas la personne que vous pensiez qu'elle est. Donc avec la carte qui est ici, c'est une carte de menace par rapport à votre sororité. Donc il va falloir resserrer les liens avec la sororité, resserrer la protection pour pouvoir faire face à cette menace ici. De ce côté-ci, on a la lumière, on a tout ce qui est positif, c'est-à-dire que là, avec la pyramide, on est sur un objet spirituellement très puissant, par sa forme géométrique évidemment, et on a l'ascension sociale. On a le niveau professionnel, le domaine professionnel, on gravit des échelons, on a une formation qu'on voulait, on avance très bien dans l'entreprise où on a davantage de responsabilités, où on se sent plus fort, on se sent plus reconnu, on est bien au niveau du boulot. Voilà. Ou en tout cas de ce qu'on développe dans ce domaine-là. La carte des 3 lunes, c'est la carte de tous les souhaits, de tous les possibles. Donc, si vous avez des envies au niveau professionnel, ça va être le moment de les envoyer en souhait à la lune aussi et d'en parler au moment de la pleine lune parce que c'est à ce moment-là que le divin va pouvoir vous entendre le mieux possible. Il va y avoir vraiment cette connexion-là. Et cette connexion, elle est renforcée évidemment par la sororité. Donc attention ici, si vous avez des projets professionnels, des envies, des désirs, parlez-en à votre sororité si vous le souhaitez, mais faites bien attention de ne pas trop ébruiter ces envies, ces désirs, parce que tout simplement, vous avez des personnes qui sont mal intentionnées, qui pourraient vous les voler, hein, d'accord, avec cette carte-là. Vous avez aussi des personnes qui ne seraient pas mal intentionnées, mais qui vont en parler parce qu'elles seront contentes pour vous, et de fait, elles vont faire fuiter votre idée, et ce serait dommage qu'une personne plus avancée que vous, qui serait beaucoup plus prête que vous actuellement, prenne cette idée-là et ne vous laisse pas le temps de la développer. Donc cette carte-là du cœur partagé, c'est on a envie à la fois de partager, mais on a aussi cette envie de garder ce projet dans son jardin secret. On a aussi cette envie d'aider cette personne qui semble croquer un petit peu ou vouloir s'immiscer dans cette sororité, et à la fois de protéger la sororité. Donc là le cœur vraiment balance, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire. Et on a la carte ici du calme, la carte de la retraite, la carte aussi de l'automne, la stérilité. On est dans une situation un petit peu particulière, on ne trouve pas de solution. Donc là dites-vous bien que si vous ne trouvez pas la solution ici et maintenant, c'est que ce n'est pas le moment, vous allez la trouver plus tard, elle viendra simplement à vous, peut-être sur les ailes de la colombe ou de la corneille. Pour le moment, voilà, restez dans votre bulle, préservez-vous et puis vous verrez bien comment vont se placer les choses. Là, il y a vraiment une avancée pour vous dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'épanouissement professionnel. Donc, j'aurais envie de vous dire, comme me le disent mes guides, continue d'avancer. Et le reste, laisse-le de côté, puisque de toute façon, vous n'y voyez pas de solution pour l'instant. C'est pas la peine d'y laisser de l'énergie, alors que de l'énergie, vous en avez besoin là. Là, il y a vraiment deux parties de la guidance qui sont très distinctes l'une de l'autre. En même temps, avec le rat au milieu, j'ai envie de dire, c'est compliqué de voir autre chose. Donc là, je l'ai prise justement au milieu, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Et il ne tiendra qu'à vous de savoir où vous êtes attiré, par quoi vous êtes attiré. Est-ce que le plus important, c'est d'accompagner cette personne? Est-ce que le plus important, c'est de protéger la sororité? Est-ce que le plus important, c'est de penser à votre spiritualité, à votre vie aussi professionnelle, à vos envies? Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question-là avec votre libre arbitre, en prenant les éléments qui sont là, ou justement en laissant certains éléments qui sont là. Il n'y a que vous qui pouvez décider ce qui résonne. Bon, bah là, on est clair hein, sur la transformation. Il y a clairement un switch, il y a un tournant ici.
un tournant qui est récent sur la vie professionnelle. Donc si c'est pas aujourd'hui, c'était hier ou ce sera demain. C'est vraiment un tournant très récent de se dire j'ai envie de faire ça, alors je le fais. Ça y est, je me pose plus de questions, j'ai envie d'y aller. Et le fait d'avoir eu ce changement de pensée, ça va changer ce que vous avez envie de faire, en tout cas la manière dont vous avez envie de le faire. Je ferai en sorte de vous partager sur WhatsApp et sur les réseaux aussi une vidéo de Thomas d'Assembourg. Vous savez que j'adore cette personne-là parce que sur le terme de communication bienveillante, il a des réflexions tout à fait pertinentes. Et notamment là sur le changement de pensée, le changement d'action, vous allez voir à quel point ça résonne aujourd'hui. Donc je vous en dis pas plus. Et là, il y a réellement un changement qui s'est fait très récemment. Donc je vous dis, c'est aujourd'hui, demain ou ça a été hier. Mais il y a vraiment un switch qui s'est fait, un basculement absolument important. Alors, la femme brune ou blonde, elle est là, elle revient. Elle revient, c'est soit vous, mesdames, en tant que consultante, soit c'est quelqu'un de votre entourage proche, messieurs, qui est là et qui va vous accompagner, qui va vous pousser, justement, vous encourager vers ce changement. Donc ça peut être une personne physique, ça peut bien sûr être aussi un défunt, une défunte en l'occurrence, qui va vous envoyer des signes, des mots pour justement vous guider, vous dire, allez, vas-y, tu peux y arriver, tu es capable de le faire. Et puis n'oubliez pas aussi que dans l'analyse transgénérationnelle telle que je l'approche, c'est vraiment aller voir du côté des lignées féminines. Là en ce moment, il y a vraiment un fort appel de personnes qui ont souhaité faire ce que vous vous engagez à faire et qui n'ont pas réussi. Donc vous avez des défunts qui vont vous dire de ne pas y aller parce que vous n'allez pas y arriver. Et il y a ceux qui ne rêvent que d'une chose, c'est que vous puissiez réussir là où eux n'ont pas réussi. Donc il y a aussi une réconciliation, une purification de lignée à faire. Donc ça va être juste fantastique pour ceux qui vont s'engager dans cette voie. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, la carte de la protection. Protection, protection divine. Tout ce qui va être en lien avec la médiumnité, donc la spiritualité. Il y a une protection divine, une protection des défunts. Tout ce que vous n'arrivez pas à voir ou à solutionner le sera. Comme par magie, comme on dit. Parce que tout simplement, en changeant votre mode de pensée, vous allez changer la façon de faire, la façon de voir les choses, la façon de voir les personnes, d'appréhender les situations. Et grâce à tout ça, vous allez en fait, sans le savoir, fabriquer en fait un chemin en Lego. Et vous allez imbriquer les pièces naturellement, sans réfléchir. Parce que vous avez, ça y est, eu ce déclic, ce switch, ce tournant. Oh, c'est très très beau comme guidance aujourd'hui. Et la dernière, on revient avec la carte du serpent. Le serpent qui amène la médisance, qui amène le mensonge, qui amène aussi ce besoin, vous voyez, ce besoin de se retirer, de faire une forme de retraite, hein. On se retire physiquement pour aller vers sa spiritualité, pour comprendre, pour ressentir. Et puis ce serpent, moi je le vois toujours comme ça parce que j'ai eu l'habitude de tirer l'oracle du peuple animal, le serpent qui nous amène la mue, la transformation, le fait d'enlever cette peau qui ne nous appartient plus, cette veste, ce manteau qui est trop lourd sur nos épaules ou qui est étriqué, qui ne convient plus à notre taille actuellement. Donc cette envie d'enlever tout ça. Cette envie d'enlever tout ça et d'enlever aussi cette négativité, oui, ces émotions inconfortables. On sait qu'elles sont nécessaires, mais là, on sait que on peut les enlever, on peut s'en départir, il n'y a pas de souci. Là, il y a clairement une très très belle guidance en prenant bien soin de choisir ce qui est important pour vous, vous voyez, au centre, ce qui est au cœur, ce qui est à votre priorité, ce qui est votre priorité. Vous allez pouvoir développer le professionnel, développer aussi votre bulle, ce que vous avez envie de créer, qui vous avez envie d'être. Et à la fois, vous allez pouvoir solutionner sans le savoir, sans le vouloir, mais en l'appelant tout simplement avec votre énergie, votre taux vibratoire et votre belle lumière qui rayonne, vous allez venir solutionner des choses
des situations et apporter aussi du mieux-être à certaines personnes qui peut-être étaient coincées dans les ombres au lieu d'être dans la lumière. Donc ça c'est chouette. Vous allez tendre la main sans le vouloir, je pense. Le simple fait d'exister et d'être qui vous êtes, vous allez apporter une forme de modèle. Des personnes vont pouvoir s'inspirer, dire ça c'est pas mal, tiens je vais essayer de faire ça, ou tiens je vais essayer de penser comme lui. Là on parle de pulsation, d'ancrer les envies, les paroles dans la matière, grâce au chakra racine évidemment, de ressentir la vibration, de sentir les racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Voilà ce qu'on nous dit pour le corps aujourd'hui. Et je vais aller chercher quand même du côté des anges gardiens parce que je sais que c'est une carte qui vous plaît beaucoup. Le silence est d'or. Donc c'est en toi que tu trouveras les réponses, dans le silence, dans le calme. Tu seras le gagnant, celui qui exprimera sa sagesse. Parfois il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Bon, mais intériorité, ça c'est sûr. Et on tait les projets pour l'instant. On continue de les faire grandir comme un petit bébé grandit en soi. Et qu'on ne voit pas tout de suite sur les premiers mois de grossesse. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc évidemment, vous ne partagez rien en commentaire sur vos projets aujourd'hui. Par contre, si la guidance a résonné pour vous, évidemment, vous pouvez me laisser un petit message là-dessus. Me laisser un pouce. Et partager évidemment la guidance d'aujourd'hui. Je vous retrouve ce soir donc pour la carte en story. Je vous expliquerai aussi comment ça va se passer pour la guidance de pleine lune. Je termine les dernières publications par rapport à la vente de pierres. Et puis je passe la commande donc le 29. Alors n'hésitez pas à commander le plus tôt possible pour être sûr d'avoir une pointe, une pyramide ou une sphère dans la pierre qui est sélectionnée par rapport aux besoins de vos différentes pièces. Moi-même, je vais en prendre pour chez moi. Je vais en profiter. Et puis, je vous dis à très vite. Merci d'être aussi nombreux. Et puis, merci à toi, belle âme, qui te connectera en t'abonnant, en cliquant à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas les petites étoiles qui êtes déjà abonnés, à bien activer la clochette de notification pour être sûr que vous ne manquez rien du tout. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.